La suite est la fin de notre série consacrée à la désobéissance civile. On voit fleurir en ce moment de nombreux groupes non violents qui prennent pour cible des symboles du gaspillage de la société de consommation. Patrice Morel et Vincent Abran ont rencontré les déboulonneurs ou le clan du néon. La pub à l'entrée sud de Lyon. Un paysage lamentable mais habituel autour des villes françaises. Peut-on parler d'efficacité commerciale? C'est douteux. Peut-on parler de pilonnage et de harcèlement? Certainement. Alors, il est une génération qui voit rouge. Dans toute la France, des jeunes lancent une offensive pacifique contre cette agression visuelle et polluante. Lyon, centre-ville, face à l'un des temples de la consommation. Ils s'appellent les déboulonneurs ou encore les casseurs de pub, les barbouilleurs. Ce jour-là, ils protestent par un déversement sauvage de prospectus contre l'invasion publicitaire. On n'est pas contre les annonces publicitaires ou associatives. On veut que ce soit à taille humaine, que ce soit le consommateur, ou les personnes intéressées qui aillent vers l'affiche et que ce ne soit pas quelque chose qui soit imposé aux personnes dans la rue. Cette action est légale, mais les déboulonneurs s'inscrivent aussi dans la désobéissance civile. À plusieurs reprises, ils ont barbouillé les panneaux du centre de Lyon. Objectif, être arrêtés pour que le débat soit lancé. Aujourd'hui, il y a le règlement qui régit la publicité est totalement abusif. Donc vis-à-vis de ça, on n'a plus d'autre forme d'action que l'action illégale pour porter cette question sur la place publique. Au tribunal, les déboulonneurs sont généralement condamnés à de très faibles amendes. Les politiques sont bloqués par les lobbies, par les puissances économiques. Donc qui peut faire quelque chose aujourd'hui? Les juges. Ce que nous demandons aux juges, c'est de prendre, eux, leurs responsabilités. Soit ils rendent une décision de relax, soit une décision symbolique, comme l'a fait le tribunal de Paris, qui a condamné à 1 euro d'amende, ce qui est une manière de répondre « j'ai compris votre combat ». Servetski, Kenny, Monkey. Et voilà. Direction Annecy maintenant. Là-bas, il se passe de drôles de choses la nuit. Toi, tu s'en ailles. Des actions à la limite de la légalité. C'est avant tout un geste symbolique pour alerter les commerçants. Et on se dit que quand même, peut-être que si tous les néons s'éteignaient, là, il y aurait quand même un geste écologique. Par rapport à la police, ils nous ont déjà rencontrés. On a vite été repérés parce qu'il y a vraiment beaucoup de caméras dans le centre-ville d'Annecy. Ils ont bien remarqué qu'on dégradait rien, qu'on était entièrement pacifistes et que du coup, ils avaient vraiment rien à nous reprocher, donc ils nous ont souhaité une bonne route. Ces pêcheurs d'énergie sont présents dans toute la France. Et voilà. Ils ne se connaissent pas mais revendiquent la même appartenance au clan du néon. Leur mot d'ordre, éteindre les enseignes inutiles et voir enfin les étoiles. Coucou. Vous avez fait bon voyage? Pour finir, petit tour sous la montagne du Chat, en Savoie. Un groupe de contestataires à nez rouge nous a donné rendez-vous pour une conférence de presse clandestine. Donc voilà, notre base secrète. Comme je le disais, on est ravis de vous accueillir, d'accueillir du monde pour une fois. Tu vas m'enlever. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève. Elle a été rudement rigolote. Pour tous les clowns, cette année a été heureuse. La crise économique et financière mondiale est venue ajouter son lot de simagrées et autres pantalonnades. Ils se sont baptisés le 73e BCA, Bureau des clowns affranchis de Chambéry. Avec beaucoup d'autres en France, ils pratiquent la politique du pitre, comme a titré dernièrement l'hebdomadaire Télérama. Lors de manifestations, ils tournent en dérision l'autorité gouvernementale et policière. Pour l'anniversaire de Tchernobyl, ils improvisent une fête dans les locaux EDF de Chambéry et font participer le chef d'agence. Pour la Sainte-Edwige, ils inscrivent les Chambériens sur le fameux fichier du même nom. Désobéissants, faucheurs volontaires, déboulonneurs, tous ces mouvements ont un point commun, l'écologie et le sauvetage de la planète
Ils se font connaître grâce à leurs actions diffusées sur Internet. Dans quelques années, tu pourras faire... Une vraie toile contestataire qui encercle, enveloppe et tourne en dérision les dérives de notre société. Engagez-vous. C'était bien? C'était bien? Allez, on va parler d'un tout autre sport avec du